tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau produit sur la chaîne. C'est donc un casque de la marque Corsair. Et ce casque, c'est donc celui-là, le Void Pro Wireless. Donc ça veut dire qu'il est en Bluetooth. Il existe une version aussi filaire pour ceux qui préfèrent. Pour ma part, en termes de côté ergonomie, je préférais le Bluetooth. Donc je me suis tourné vers ce modèle. Je ne vais pas vous ouvrir la boîte, il n'y a pas grand intérêt. Je vais vous dire rapidement ce que contenait la boîte. Et on va passer directement au vif du sujet. Donc, dans la boîte, on va retrouver bien évidemment le casque. Le produit en lui-même, c'est plutôt sympa quand on ouvre la boîte. Le petit dongle Bluetooth qui vous permettra de connecter donc votre casque à votre PC. Je vous ferai des plans un petit peu sur les produits pour que vous voyez un petit peu mieux, bien sûr. Et il est donc fourni avec un câble USB comme celui-ci. Et qui est donc comme pour le clavier que je vous avais présenté il y a quelques temps sur la chaîne, avec un petit renfort, donc je vous mettrai des photos encore une fois, un petit renfort au niveau de la sortie USB, donc le câble n'est pas tressé, donc ils ont pris le choix de mettre un renfort pour éviter que le câble s'use. Bon, après c'est le câble de recharge, bien évidemment, donc c'est pas un casque qu'on va solliciter tous les jours, donc un câble tressé n'aurait peut-être pas été utile, mais par contre d'avoir un petit renfort au niveau de la connexion, c'est quand même pas mal. Vous retrouvez donc toujours, je ne sais pas si vous verrez, je vous mettrai peut-être un plan, le petit logo qui vous indique quel périph' c'est. Ça, c'est la base chez Corsair. Vous retrouvez toujours le logo du périphérique concerné sur la prise USB. Je l'avais expliqué dans la vidéo du clavier. Je vous le réexplique rapidement. C'est pour quand vous avez des tonnes de câbles branchés dans votre PC, retrouver rapidement le périphérique que vous voulez débrancher sans avoir à débrancher tous les câbles. Donc, les amis, pourquoi j'ai donc pris ce casque plus qu'un autre? Alors, simplement, déjà, parce que c'est de la marque Corsair. Donc, je me suis tourné rapidement vers la marque Corsair pour avoir un produit qui soit facilement synchronisé avec le reste de mes périphériques. En plus de ça, il est RGB comme le reste de mes périphériques. Il peut donc être connecté avec le petit logiciel iQ que je vous avais énuméré lors de la présentation du clavier K55 RGB. De plus, c'est un casque en 7.1. Donc au niveau du son, on a un rendu qui est juste exceptionnel. C'est du Surround 7.1. Alors en jeu vidéo, pour vous donner rapidement mon avis, je l'ai testé sur Destiny 2 pendant plus de 3 semaines. Le son est juste top, on entend les ennemis arriver de loin. On a vraiment un détail dans le son qui est super. Après, je travaille avec ce casque, donc je téléphone tous les jours avec. Donc c'est une fonction assez simple. Donc là, pour là, pas de grande surprise. Par contre, quand je fais aussi mes montages vidéo, j'utilise ce casque. Et honnêtement, on a un très très bon rendu sonore. On s'aperçoit vite si le son est de bonne qualité ou pas. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc de manière générale, ce casque est en plastique. Le dessus c'est du plastique, les écouteurs sont en plastique, il n'y a vraiment que la jonction entre le dessus et les écouteurs qui est en fer. Donc ça c'est bien, ça rajoute de la solidité, surtout que c'est la partie amovible du casque, donc c'est la partie qui va être le plus sollicitée. Après vous avez donc une mousse pour le dessus de votre tête. Les écouteurs sont fournis donc en mousse, il n'y a qu'une petite jonction en simili-cuir entre les mousses et le plastique dur du casque. Alors pour ma part, qu'ils soient en mousse, ça ne me dérange absolument pas. Je n'aime pas les casques en simili-cuir. Parce que quand on les porte toute la journée aux oreilles, c'est assez pénible, on transpire vite, c'est vraiment pas terrible. Donc là, pour le coup, je suis content qu'ils soient en mousse. Après, les mousses s'enlèvent. Donc si vous voulez acheter après des mousses en simili-cuir, ça, c'est votre choix. Après, donc vous avez le micro qui, lui, est bien évidemment en plastique très très souple pour pouvoir le régler. Il est fourni avec une petite mousse anti-pop pour éviter les petits postillonnements quand on parle au micro. Quand on joue ou quand on téléphone avec ce casque de manière professionnelle, comme je l'ai indiqué juste avant, c'est assez intéressant d'avoir un son plus que propre. Après, on va parler un petit peu, donc vous avez plusieurs boutons et quelques réglages. Donc déjà, en termes de boutons, vous avez le bouton allumer-éteindre, un bouton pour couper ou allumer le micro. Dessous, vous allez trouver un micro USB pour la charge, un petit voyant pour vous indiquer le niveau de charge, ou quand il est en charge, il est éclairé en permanence en orange. Et vous avez donc une petite molette pour le son. Après, question micro. Le micro, lui, hop, vous voyez, quand on le baisse, hop, je ne sais pas si vous avez bien vu, je vais le refaire. Hop, donc là, quand il est en position haute et un voyant rouge s'allume, un son se met dans le casque et le micro est éteint. Si vous abaissez le micro, le voyant se coupe et le micro s'active. Après, si vous ne voulez pas être obligé à chaque fois de monter et de descendre le micro, des fois ça peut être embêtant, le bouton micro prend toute son utilité. Vous laissez le micro tout le temps dans la même position et vous appuyez juste une petite pression sur le bouton pour couper ou allumer le micro. Vous voyez, hop, là j'appuie, il est éteint, j'appuie, il s'allume. C'est très rapide et ça peut permettre, pour ceux qui n'ont pas envie de monter et descendre le casque, de le faire rapidement. Après, en termes de rendu,
Donc ça fait 3 semaines, comme j'ai dit tout à l'heure, que je le teste. Honnêtement, le son, il est superbe dans toutes les applications que j'ai pu utiliser. Donc voilà, de manière générale, un casque de bonne finition, costaud. L'autonomie du casque, j'ai rien à dire dessus. Je le charge à peu près tous les 2 jours et je l'utilise vraiment tous les jours activement entre le boulot, les montages vidéo que je peux faire, les jeux vidéo et autres. Je l'utilise vraiment tous les jours. L'autonomie est très très bonne. Le paramétrage sur PC est très simple. Il a été connecté donc sur un PC qui est sur Windows 10 Pro, donc rien à dire. Après, sur les autres versions, je n'ai pas essayé, mais je pense que ça doit être aussi simple. Je ne l'ai pas essayé sur console de jeu. Après, je pourrais me renseigner si vous voulez, dites-le en commentaire si vous voulez voir s'il passe sur les consoles de jeu. Je ne l'ai pas essayé sur console de jeu, je l'ai vraiment essayé que sur PC. Voilà, donc de manière générale, c'est un très bon casque, j'ai rien à dire dessus. En termes de prix maintenant, parce que c'est aussi ce qui vous intéresse, c'est souvent le prix. Actuellement, il est affiché entre 95 € et 150 €, donc c'est une fourchette assez large. Moi, je l'avais acheté sur Webdistrib pendant le Black Friday cette année et je l'ai eu pour 80 €. Donc, je pense que là, avec les soldes qui arrivent, vous allez peut-être pouvoir le trouver à prix intéressant. Alors, moi, je l'ai pris en noir, il existe en blanc et il y a une édition spéciale, je crois, où il est tout jaune. Après, renseignez-vous un petit peu sur les sites, mais il existe vraiment pas beaucoup de versions, mais il existe déjà quelques versions quand même. Donc voilà, sur ce casque, j'ai pas plus à dire. C'est un bon produit, j'en suis très content. Je ne recommanderais pas ce casque à quelqu'un qui utilise un casque une fois par an. Ça ne serait pas utile d'investir autant. Par contre, pour des joueurs aguerris ou des gens qui utilisent très souvent un casque pour l'audio, honnêtement, allez-y, il est superbe. Alors là, c'est le côté Bluetooth. Je ne sais pas si le côté Bluetooth va être compatible avec tout. Mais par exemple, ceux qui ont des platines et autres qui veulent un très bon casque aussi, même si le micro n'est pas forcément utile, vous pouvez le prendre en version filaire, le connecter à n'importe quel périph'. C'est peut-être un peu plus facile. J'espère les amis, comme d'habitude, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, c'est sympa et ça fait avancer la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, si vous voulez recevoir toutes les prochaines vidéos. Je vous mets en lien, comme d'habitude, les médias sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver. N'hésitez pas à venir me follow ou à me poser des questions si vous avez. J'y répondrai avec plaisir. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Salut!